Marche de protestation ce 22 janvier à Ouagadougou, course-poursuite entre manifestants et forces de l'ordre, barricades des voies, coups de gaz lacrymogènes ont marqué la journée de ce samedi dans la capitale burkinabé et dans d'autres villes du pays. Les manifestants décidés ont tenu tête à la police qui n'avait qu'un seul mot d'ordre, empêcher la manifestation qui avait été interdite par les autorités communales. Lancement officiel des activités de la Société burkinabé de géopolitique SBG ce samedi à Ouagadougou. Créée en 2021, cette structure compte apporter sa contribution à l'édification et l'émergence d'une société plus équilibrée et dynamique. Elle entend surtout travailler à mettre en exergue les intérêts géopolitiques du Burkina Faso dans l'espace CEDEAO. Et puis lutte contre le coronavirus, le ministre de la Santé poursuit le plaidoyer auprès des leaders d'opinion. Ce samedi, Charlemagne Ouedraogo a rencontré les premiers responsables de la Fédération, des associations islamiques et les grands imams des différentes mosquées du Burkina Faso. Pour cette campagne, le ministère veut vacciner au moins 100 000 fidèles musulmans. Bonsoir, bienvenue à cette dernière édition de la journée sur Twi TV. Chaude matinée ce samedi 22 janvier au centre-ville de Ouagadougou. La marche de soutien au FDS et au peuple malien, annoncée par certaines organisations de la société civile, a très vite dégénéré en course-poursuite entre forces de sécurité et manifestants. Les autorités municipales qui ont interdit la marche ont déployé les grands moyens pour empêcher tout rassemblement au niveau de la place de la Nation. Les images avec Maxime Jean-Eudes Bambara. La matinée de ce samedi 22 janvier s'annonçait tendue et comme l'on pouvait s'y attendre, les choses n'ont pas tardé à dégénérer entre les forces de défense et de sécurité et les manifestants sortis pour la marche de soutien au peuple malien. Les principales avenues et rues conduisant à la place de la Nation, lieu de rassemblement, sont bloquées par les forces de sécurité. Il est 8h30 ici sur l'avenue Nelson Mandela. À partir du rond-point du Grand Lion, les usagers sont sommés de rebrousser chemin. Selon moi, le président devait autoriser, le gouvernement devait autoriser la marche là parce que c'est non-vote. C'est non-vote. Si eux disent que non, la marche n'aura pas lieu, c'est pas normal. L'heure n'est pas encore arrivée. Bon, nous sommes en train de faire les préliminaires pour pouvoir mettre les dispositifs en place. Et ces préliminaires consistent à barricader les voies pour empêcher le déplacement des véhicules de la CRS, la compagnie républicaine de sécurité. La mobilisation se forme en face de la maison du peuple. Les tractations s'engagent entre la police et les manifestants pour exiger la levée des barricades. Nous, on veut aller à la place de la Nation. Il y a des gens qui ont barré la route, puisqu'ils nous disent de trouver un coin où nous rassembler. Nous disons que nous voulons aller à la place de la Nation. Ils nous disent si on veut, on peut y aller, qu'eux ne sont pas là-bas tout compte fait. Donc on s'en rend compte que chacun gère son petit territoire. Nous, on les a suppliés, on ne veut pas de confrontation aujourd'hui. Mais je suis sûr que s'ils commencent à lancer des gaz lacrymogènes, les gens seront obligés de se défendre. Nous espérons qu'ils vont comprendre ce message et laisser les gens manifester. Chacun est sorti individuellement pour exprimer son mal-être vis-à-vis de ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas nous l'empêcher. Pas question de lever les barricades du côté des manifestants qui contraignent le véhicule de la police à faire marche arrière. Les nerfs s'échauffent, la tension monte, un deuxième véhicule vient en renfort et les courses-poursuites s'ensuivent. Aujourd'hui, nous sommes sortis. Initialement, nous avons dit que les sanctions uniques contre la CEDEAO, nous devons dénoncer ça. Il y a une manifestation internationale. Mais il se trouve que nous vivons dans un Burkina Faso aujourd'hui où la corruption, la malgouvernance sont mis au premier plan. Sans parler de ça, aujourd'hui, nos libertés individuelles les plus minimes, nous ne pouvons plus les exprimer. Aujourd'hui, il y a Facebook qui est coupé, on coupe Internet quand on veut. Et un ministre qui est porte-parole ose nous dire qu'il n'a pas de compte à rendre au peuple. C'est le peuple qui les a mis là-bas, ils ont des comptes à rendre au peuple. Sinon, le président du Faso, la marche n'a rien à le concerner. Parce que c'est le mécontentement du peuple. Voilà, c'est point. Et puis
Le lieutenant-colonel qu'ils ont arrêté, ils n'ont qu'à le libérer. Parce que c'est de fausses histoires. Sur les raisons de la marche, chacun y va de ses arguments. Les manifestants sont dispersés à coups de gaz lacrymogène à l'intérieur du grand marché où la mobilisation se réforme, mais difficile d'accéder au goudron ou au rond-point des Nations Unies. Il est 10h au moment où nous quittions les lieux. Un journaliste blessé dans la course-poursuite par les forces de sécurité est immédiatement pris en charge par les agents de la Croix-Rouge. Et puis justement, ville morte pour les commerçants situés aux alentours de la place de la Nation ce samedi 22 janvier suite à la manifestation de protestation organisée par des organisations de la société civile. Le marché central étant fermé, les commerçants se sont vus obligés de fermer leurs boutiques. Il s'agit des commerces situés aux alentours de la place de la Nation, dont ceux de l'avenue Nelson Mandela, ainsi que ceux autour du marché central et de la grande mosquée. Serge Kabouré. Il est 9h ce samedi dans les artères de la capitale burkinabé. Une ambiance inhabituelle et particulière au marché central à la faveur des mots d'ordre de manifestation lancés par certaines organisations de la société civile. Boutiques fermées, étalages vides, bref, l'ambiance quotidienne que l'on connaît de ce lieu, symbole de l'économie, a fait place au vide. Le grand marché Rodwoko est ainsi fermé et seuls quelques commerçants postés aux abords du marché expriment leur frustration. Le marché fermé derrière moi, ce n'est pas nous les commerçants qui l'avons fermé, c'est plutôt les responsables du marché. Nous n'en connaissons pas les raisons. Ce que nous savons, c'est que l'État ne devrait pas diriger le pays de cette manière. Il devrait réagir à cette situation. Ce qu'il oublie, c'est qu'il est en train de diriger le pays pire que le pouvoir précédent. Nous les commerçants, nous pleurons dans ce pays. Si c'était le gouvernement qui était à notre place, ils auraient eu des solutions. Mais comme nous ne sommes que des lambdas, on nous laisse à notre sort. Et juste en face du marché, des courses-poursuites entre éléments de la compagnie républicaine de sécurité et manifestants, couronnés par les jets de gaz lacrymogène, se font ressentir. Difficile de maintenir son lieu de commerce ouvert dans de telles circonstances. Autre lieu, même constat. La maison du peuple est fermée et les commerces situés sur l'avenue Nelson Mandela connaissent le même sort. Ici également, les boutiques sont fermées et les stations d'essence ne sont pas non plus épargnées. C'est donc un marché noir pour les commerçants du centre-ville en raison des manifestations organisées ce samedi. Au moment où nous quittons les lieux, la brigade nationale des sapeurs-pompiers s'attelait à éteindre un incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de produits pharmaceutiques occasionné selon les manifestants par les tirs de gaz lacrymogène de la police. Écho de la manifestation dans d'autres villes du Burkina Faso, à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, le siège du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir, a été saccagé par des manifestants. Les locaux du siège ont échappé belle à un incendie grâce à l'intervention de la police nationale, selon les témoins sur place. Situation tendue également à Houndé, commune urbaine de la province du Tuy, dans les Hauts-Bassins, où les manifestants ont érigé des barricades sur la nationale 1, bloquant ici le passage à plusieurs dizaines de véhicules. Des barricades qui ont duré des heures avant d'être levées dans la soirée. À la suite de cette édition coopération sino-burkinabé, l'ambassadeur de Chine au Burkina est en fin de mission. Le diplomate chinois Li Jian était ce vendredi à la présidence du Faso pour présenter le bilan de la coopération entre son pays et le Burkina Faso à Rochma Christian Kaboré, président du Faso. Un bilan jugé satisfaisant par ce dernier. Il souligne par ailleurs que d'autres projets sont en cours, notamment le démarrage de la construction de l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Mamidriana Kamabo. Après 40 mois au pays des hommes intègres, l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso est en fin de mission. Ce vendredi 21 janvier, le diplomate chinois était au palais de Kosiam pour dire ses adieux aux plus hautes autorités et dresser le bilan de la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines agricoles, sanitaires, sécuritaires et de l'éducation. Des acquis que l'ambassadeur de Chine souhaite voir renforcés après son départ. Je pense qu'on a vraiment engrangé beaucoup d'acquis, très tangibles. Et puis la décision prise par le président de reprendre cette relation très importante avec la Chine, qui démontre déjà une visibilité
et un intérêt, je pense que réciprocité pour nos deux peuples. À en croire le diplomate chinois, d'autres projets sont en cours, notamment la construction de l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Toujours selon lui, des négociations sont en cours avec le ministère des Affaires étrangères burkinabé pour la mise en route de nouveaux projets à court terme. On a encore beaucoup d'autres projets qui sont en cours. Et surtout, je pense qu'avec le démarrage de l'hôpital de construire l'hôpital de Bobo-Dioulasso, ça démontre encore une fois l'engagement pris par du gouvernement chinois, c'est toujours par l'action. Et on est en train de peut-être négocier encore un autre accord de cadre avec le ministère des Affaires étrangères burkinabé pour vraiment de bien discuter la potentialité et la grande perspective encore plus brillante pour les années à venir. Li Jian, faut-il le rappeler, a été le premier ambassadeur chinois après la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine le 26 mai 2018. Portée sur les fonds baptismaux le 11 avril 2021, la Société burkinabé de géopolitique SBG est un regroupement de plusieurs profils. L'objectif de cette association est de contribuer à travers les réflexions à la maîtrise des enjeux géopolitiques, géostratégiques et géoinformationnels du Burkina et l'espace CEDEAO. Ce 22 janvier, la Société burkinabé de géopolitique SBG a lancé ses activités à travers une conférence publique. Les images avec Michael Toukré. Pour sa première sortie, la Société burkinabé de géopolitique SBG réfléchit sur la question de la géopolitique dans l'espace CEDEAO, un espace de plus de 400 millions d'habitants pour une superficie de plus de 5 millions de kilomètres carrés. Les grands défis dans cet espace communautaire restent le défi sécuritaire et la question de la bonne gouvernance. De plus en plus, les populations sont mécontentes et réclament un changement de paradigme. Dans un tel contexte, la SBG veut apporter sa contribution à l'édification et à l'émergence d'une société plus équilibrée et dynamique. L'Afrique bouge, la jeunesse bouge, mais elle s'interroge aussi de plus en plus. Pourquoi tant de misère dans un continent si riche? Où va notre or? Où va notre pétrole, notre diamant, l'uranium, le fer, le manganèse et toutes ces autres richesses du continent noir? Pourquoi le terrorisme? Pourquoi toutes ces guerres? Qui finance le terrorisme? Comment faire du Burkina un havre de paix, un pays de liberté, de démocratie, puissant et respecté dans le Conseil des Nations? Voilà autant de questions non exhaustives qui intéressent nos peuples, qui les questionnent chaque jour et sur lesquelles nous devons mener la réflexion. L'espace CEDEAO est en proie à des enjeux géostratégiques avec de plus en plus la présence de grandes puissances étrangères. Et pour l'enseignant-chercheur, le professeur Ouseni Ili, il est nécessaire de questionner la notion de géopolitique et les intérêts en jeu dans cet espace communautaire. La sous-région représente a des intérêts géostratégiques qui vont au-delà des États et donc qui appellent d'autres acteurs qui influencent la conduite de la politique dans la sous-région. Donc nous allons discuter de ces enjeux-là et ensuite nous allons regarder concrètement au niveau du Burkina Faso quels sont les intérêts géostratégiques pour le Burkina dans cet espace-là, quelles sont les stratégies que le pays peut mettre en place pour défendre ses intérêts. Et ensuite, nous allons terminer par l'étude de deux cas concrets qui intéressent la géopolitique dans la sous-région, la question de la monnaie, l'éco, et ensuite la deuxième question sur la crise malienne et voir essentiellement quel a été le rôle des différents acteurs dans cette situation. Créée en avril 2021, la Société burkinabé de géopolitique donne rendez-vous pour le 12 avril pour sa leçon inaugurale sur le thème « Lutte contre le terrorisme au Sahel, comment construire une autonomie stratégique dans un contexte géopolitique en pleine mutation ». Santé, c'est parti depuis hier pour la deuxième campagne de vaccination contre le coronavirus. Afin de toucher le maximum de personnes, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être s'attelle au plaidoyer. Il s'est rendu ce samedi dans les locaux de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB. Il attend de ces derniers leur implication dans la sensibilisation de la communauté musulmane du Burkina Faso. Charlemagne Ouedraogo et son équipe veulent toucher au moins 100 000 fidèles musulmans par cette campagne de vaccination. Sanata Siré.
Le ministre Charlemagne Ouedraogo, en tête-à-tête avec les premiers responsables de la Fédération des associations islamiques et les grands imams des différentes mosquées du Burkina Faso. L'objectif étant de solliciter leur implication dans la lutte contre le Covid-19 en général et dans la grande campagne nationale de vaccination en cours. Nous avons échangé avec la communauté sur la lutte contre la Covid-19 et en particulier l'engagement des fidèles musulmans pour la vaccination contre la Covid. Nous nous sommes fixés comme défi à relever 100 000 fidèles musulmans à vacciner au cours de la campagne de vaccination qui dure une semaine. Les premiers responsables de la communauté musulmane ont réaffirmé au ministre leur engagement à soutenir le ministère dans cette lutte à travers la sensibilisation des fidèles musulmans. Nous, on ne connaît rien dans la médecine, ce sont eux qui connaissent la maladie. Nous avons échangé et nous avons suivi le ministre avec beaucoup d'attention. Il a vraiment raison, la vaccination est la meilleure solution pour lutter contre cette maladie. Nous aussi, à notre tour, nous allons faire passer le message autour de nous et à l'ensemble de la communauté islamique. Nous allons les sensibiliser pour qu'ils se fassent vacciner afin d'éviter la propagation de la maladie, car rien ne vaut la santé. Cette visite du ministre en charge de la Santé fait suite au lancement de la grande campagne nationale de vaccination le 21 janvier dernier au sein de la grande mosquée de Ouagadougou. À l'issue de cette rencontre, le ministre Charlemagne Ouedraogo a offert à la Fédération des associations islamiques du Burkina un lot de dispositifs de lavage des mains et des cartons de gel hydroalcoolique. Avant la rencontre aujourd'hui avec la FAIB, le ministre en charge de la Santé était hier à la grande mosquée de Ouagadougou, toujours en faveur de la deuxième campagne de vaccination contre le Covid-19. Il a invité la communauté musulmane à se faire vacciner pour se protéger contre la pandémie. Les responsables de la communauté musulmane ont promis sensibiliser les fidèles sur la nécessité de se faire vacciner au cours de cette campagne qui s'étend sur une semaine. Abdourahmane. Pour cette deuxième campagne de vaccination contre le Covid-19, le ministère de la Santé compte sur l'engagement de la communauté musulmane. Après la prière du vendredi, Charlemagne Ouedraogo s'est entretenu avec les leaders de la religion musulmane et leur a demandé de prêcher la nécessité de se faire vacciner. Après avoir reçu leur dose, l'imam et le président de la communauté musulmane ont marqué leur adhésion à cette campagne de vaccination. Avec une grande joie que nous disons merci au gouvernement à travers M. le ministre de la Santé pour cette considération d'ailleurs pour venir au lieu de culte pour lancer ça. Nous profitons de ça à partir d'aujourd'hui pour donner le message à tous les 45 provinces pour que toutes les religieux se mobilisent derrière leurs membres pour que tout le monde soit vacciné pour l'intérêt de la nation. Pour cette campagne, la communauté musulmane dit ne ménager aucun effort pour se faire vacciner en raison du pèlerinage à la Mecque qui pointe à l'horizon. Parce que nous sommes dans le domaine du pèlerinage. Donc ça, c'est moi j'ai fait le vaccin pour quand même donner un exemple aux futurs pèlerins, ceux-là qui veulent aller au pèlerinage, de vacciner puisque c'est nécessaire. Et toute personne qui n'est pas vaccinée, ça sera difficile pour lui de pouvoir aller en pèlerinage. Le ministre de la Santé s'est félicité de l'engagement de la communauté musulmane à accompagner cette lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Pour lui, la vaccination est un moyen efficace contre les formes graves de la maladie à coronavirus. Ceux qui sont vaccinés réduisent le risque de dormir à l'hôpital. Ceux qui ne sont pas vaccinés, ce sont surtout ces personnes qui font les formes graves de Covid-19 et qui sont hospitalisées en réanimation. Et c'est parmi ces personnes qu'on retrouve la plupart des décès dus à la Covid-19. Donc aujourd'hui, se vacciner contre la Covid-19 est un acte citoyen, c'est un acte sanitaire, c'est un acte de patriotisme, c'est un acte d'amour, c'est un acte de partage de bonne santé aux autres. Et nous tenons à dire merci encore à toute la
communauté musulmane qui est sortie massivement aujourd'hui pour faire la vaccination contre la Covid-19. Cette campagne de vaccination fait suite à la première campagne tenue dans 4 régions en décembre dernier qui, selon le ministre, a permis de vacciner 700 000 personnes en 10 jours. Cette deuxième campagne, qui s'étend sur 7 jours, va couvrir tout le territoire national. L'ambassadeur de France au Burkina Faso a fait don de matériel à la première compagnie de brigade nationale des sapeurs-pompiers le vendredi dernier. Ce don, composé notamment de matériel roulant, d'équipements de secours et de lutte contre les incendies, est le fruit de la coopération entre les deux pays. Le matériel technique reçu servira à l'équipement du centre de secours de Dori. Saint-Germain, Abdourahim Mienye pour les détails. Ce lot, composé de matériel roulant, d'équipements de secours et de lutte contre les incendies, remis à la première compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, devrait servir à renforcer les capacités opérationnelles du centre de secours de la ville de Dori. Ce don, qui entre dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et la France, permettra de désengorger et d'améliorer les services de secours dans la région du Sahel, à en croire le ministre en charge de la sécurité. Nous avons réussi, en tout cas de nos partenaires français, un lot très important de matériel au profit de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers ce matin. Nous voulons saluer cette coopération et ce geste qui permet bien sûr aux populations du Sahel et en particulier celle de Dori de pouvoir bénéficier de services de qualité de la part des soldats du feu. Selon l'ambassadeur de France au Burkina Faso, la coopération entre les deux pays va au-delà de la remise de ce lot de matériel. Il a réitéré l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement du Burkina Faso pour la finalisation des travaux de construction de la caserne de Dori. Et au-delà du matériel lui-même, il y a de l'expertise, de l'entraînement, de l'accompagnement qui fait qu'on a vraiment un partenariat qui s'est noué dans la durée et des relations très confiantes entre les deux. Alors l'estimation de la valeur du matériel aujourd'hui, je crois que c'est de l'ordre de 262 millions de francs CFA, mais ce n'est pas à la limite ça l'important. Le plus important en tout cas, le plus important c'est que ce matériel, il s'inscrit, comme vient de le dire Monsieur le Ministre, dans un projet global qui est le projet d'opérationnalisation de la caserne de Dori. Le maire de la commune de Dori, Aziz Diallo, principal bénéficiaire de ce lot de matériel divers, a exprimé la gratitude de sa population aux donateurs du jour. Il affirme que ce don viendra soulager les populations du Sahel affectées par la crise sécuritaire. La brigade des sapeurs-pompiers joue un rôle très important dans l'architecture sécuritaire au niveau de la commune et de la région. Donc nous savons maintenant qu'ils seront encore beaucoup plus opérationnels, ils pourront répondre à toutes les sollicitudes dont ils feront face des populations. Parce que jusqu'à présent, il faut noter que chaque fois qu'il y avait des interventions, c'est les unités de Kaya qui devaient se déployer à Dori pour intervenir. Quand vous regardez la distance, en cas d'urgence, vous voyez qu'il y a quand même assez de temps pour qu'il y ait du dégât. Donc aujourd'hui, on a un centre qui sera très opérationnel à Dori et qui pourra couvrir toute la région du Sahel. Donc c'est la gratitude des populations de la région du Sahel que je suis venu exprimer ici ce matin. Pour terminer, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Maxime Koné, et l'ambassadeur de France au Burkina Faso ont écrit des mots d'encouragement dans le livre d'or de la BNSP. On termine ce 20h avec ces chiffres, 222 millions de francs CFA. C'est la somme que s'est partagée en ce début d'année 6 gagnants de la Loterie nationale burkinabé. Ils sont entre autres agents de l'État, employés de commerce et cultivateurs de profession. Et ils ont trouvé la bonne combinaison du 4+1 du 7 janvier 2022. L'année 2022 sera radieuse pour ces heureux gagnants. Certains d'entre eux ont déjà une idée de ce à quoi serviront les millions qu'ils ont reçus. Les détails de la cérémonie officielle de remise des chèques avec Fatima Tanikiema. Le cercle des millionnaires s'est agrandi avec ces 6 heureux gagnants du pari mutuel urbain de la Loterie nationale burkinabé. Agents de l'État, employés de commerce et cultivateurs de profession, ces gagnants de gros lots ont reçu leur chèque d'une valeur allant de plus de 35 millions de francs CFA à plus de 42 millions de francs CFA. Avec son chèque géant de plus de 35 millions de francs CFA en main, Sophie Tiendre-Bego, vendeuse de bière locale à Ouagadougou, a déjà une idée de l'investissement qu'elle compte faire avec son gain. J'avais fait 10 tôles de maison et 10 tôles d'hangar. Je vais continuer. C'est Dieu qui donne. Sans ça, j'ai pas misé beaucoup d'argent, mais
c'est Dieu qui a donné. Je joue ça il y a 15 ans que je suis dans ça. Je peux miser beaucoup d'argent, deux fois c'est 300, deux fois c'est 200 seulement, je joue. Selon le directeur général de la Loterie nationale burkinabé Lonabé, l'année 2022 commence sous de bons auspices pour la clientèle de la nationale des jeux de hasard. Patin Debanaza a donc saisi cette occasion pour inviter les parieurs à persévérer dans le jeu. Au gagnant du jour, il a prodigué des conseils pour une utilisation consciencieuse de leurs gains. Nous prions le bon Dieu qu'il éclaire nos gagnants afin qu'ils puissent en jouir comme il se doit, afin que cette somme-là, qui n'est pas négligeable, puisse en tout cas constituer des fonds de démarrage, des fonds d'investissement, parce que gagner de l'argent, ça doit permettre en tout cas de réaliser des investissements, des activités génératrices de revenus, et c'est cela qui fera que l'économie va profiter de ces lots-là. Cette cérémonie de remise de chèques a également servi de tribune pour le directeur général de la Lonabé de souhaiter ses vœux les meilleurs aux clients de sa structure. Tout en les remerciant pour leur confiance, il a souhaité que cela se renforce davantage tout au long de cette année 2022. Et voilà, c'est par ce reportage qu'on se dit au revoir. Je vous dis merci d'avoir suivi ce journal et je vous remercie d'avoir honoré toutes ces éditions de 20h de la semaine. Merci également à l'équipe de réalisation qui a travaillé à mes côtés pour vous rendre les informations tout au long de cette semaine. Bon week-end à toutes et à tous et à la semaine prochaine.